La 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 la. Bonjour, donc je m'appelle Romain Aymar, je suis cofondateur et directeur créatif sur Atlantide. Donc j'ai un parcours un peu atypique parce qu'à l'origine je suis ingénieur en informatique. J'ai commencé le développement et je me suis intéressé aux jeux vidéo, j'étais en cinquième donc ça remonte maintenant. Et en fait toujours su que je voulais faire ça. Donc j'ai fait des études dans ce sens-là, j'ai découvert l'informatique, j'ai appris à programmer en autonomie, etc. Et pendant mon cursus, j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu le métier du jeu vidéo concrètement, et en particulier celui du game design et de la psychologie du joueur. Et là, ça m'a intéressé réellement, donc j'ai orienté mes études vers ça. J'ai quand même eu mon diplôme d'ingénieur, mais je suis parti dans la logique de travailler dans l'industrie du jeu vidéo sur le game design. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai orienté mes recherches là-dedans, et après, fort de mon expérience, voilà, je suis arrivé, j'ai travaillé chez Ubisoft, j'ai travaillé dans des petites startups, toujours avec des challenges différents, mais orientés game design, création d'expériences ludiques. Et donc suite à ça, j'ai créé ma propre société, donc Atlantide, là maintenant il y a un an, où justement on travaille sur un jeu un peu donc moi j'y mets vraiment ma patte créative et ce que j'imagine d'un jeu, ce que j'attends d'un jeu. Et on crée une expérience en fait géolocalisée qui permet à nos joueurs d'apprendre sur l'histoire en s'amusant et en partageant un moment. Parce que c'est ma vision du jeu vidéo, c'est-à-dire que je vois vraiment le jeu comme un médium, un outil d'apprentissage, un outil qui permet de faire beaucoup de choses. Et il suffit juste de bien l'utiliser. Atlantide, donc c'est un jeu mobile géolocalisé, donc ça se joue sur iPhone ou sur Android. L'idée du jeu, c'est de proposer une solution géolocalisée qui permet aux joueurs de se balader en ville et d'apprendre des choses sur l'histoire en s'amusant et en se baladant à travers la ville en étant guidé grâce à l'application. On a créé ça parce qu'à l'origine, on s'est rendu compte que nous, en fait, on ne connaissait pas du tout l'histoire. On aime beaucoup voyager, mais on s'est rendu compte qu'à travers les villes dans lesquelles on a vécu, où on s'est baladé, en fait, on connaissait rien. Et un jour, on a fait un escape game. Et en fait, pendant un escape game, on a appris beaucoup de choses. Et là, on s'est dit, mince, il y a un truc. Donc là, voilà, on a commencé à réfléchir comment amener l'expérience. Et de là est né Atlantide. Et on a conçu vraiment une expérience de jeu. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire on voulait pas faire une application de visite, ce qui pourrait déjà exister, dans laquelle nous on se retrouvait pas, et on voulait pas faire que du jeu. On voulait vraiment créer une jonction entre ces deux univers. Donc on est plus parti sur le côté jeu parce que pour nous c'est ce qui va vraiment, on va réussir à toucher une cible beaucoup plus large, une cible qui au final maintenant n'a pas de solution pour s'intéresser à l'histoire. Ma génération est peut-être celle qui débute, mais les générations qui a après moi, je pense, sont encore plus sujets à avoir des problèmes pour toucher l'histoire en fait et pour s'y intéresser. Et donc nous, notre challenge avec Atlantide, c'était grâce au jeu d'intégrer des parties historiques pour donner envie d'aller plus loin. Et donc là, on touche maintenant donc public 25-35 de ma génération, mais aussi plus jeunes, adolescents, voire même les écoles, donc collèges, à qui on offre Atlantide d'ailleurs gratuitement. On touche aussi beaucoup les familles d'ailleurs, ça c'était quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au début parce qu'on n'est pas encore dans cette situation, on n'avait pas identifié le besoin. Et en fait, il y a énormément de familles qui nous contactent pour nous remercier pour le coup d'avoir joué, et parce que grâce à ça, ils ont pu impliquer leurs enfants, impliquer tout le monde, même les grands-parents, et tout le monde se retrouve autour du téléphone et joue. Et ce qui est très important, quand je dis on se retrouve autour du téléphone, c'est que le téléphone n'est pas la fin en soi, c'est que le téléphone va être une excuse pour lever les yeux et pour vraiment regarder son environnement. L'innovation, c'est toujours une question un peu qui anime un peu les passions et les débats, c'est un peu comme le terme startup. Pour nous, l'innovation, c'est vraiment ce concept de. C'est un peu comme la créativité, c'est on prend des briques qui existent à droite à gauche et on les assemble d'une manière un peu unique qui ne s'est jamais faite, et là on crée une nouvelle expérience. Et c'est un petit peu le cas avec Atlantide. C'est-à-dire que si on fait le parallèle, les escape games sont en plein boom depuis 5-6 ans, et là ça arrête, c'est plutôt exponentiel. Et il y a 2-3 ans, il y a un jeu que tout le monde connaît qui a déchaîné les passions, c'est Pokémon Go. Et nous, au final, on se retrouve un petit peu à la croisée de tout ça. Même si l'idée du jeu est encore avant Pokémon Go, ça remonte à plusieurs années maintenant, Pokémon Go nous a aidé au final à démocratiser un petit peu cette tendance. Donc moi je dirais que vraiment nous l'approche c'est voilà, on prend des briques à droite à gauche et on les mélange d'une manière un petit peu unique. Et là je vous parle de Pokémon Go Escape Game, mais il y a aussi l'histoire qui est une brique très importante. Et mélanger tout ça en même temps et secouer très fort et sortir une expérience, ça ne s'était jamais fait avant. Et du coup c'est ce qu'on a voulu proposer. Et on est toujours à la recherche maintenant de cette innovation qui rajoutera encore une valeur ajoutée à l'expérience, qui fera qu'on ira encore plus loin dans un domaine ou un autre, que ce soit sensoriel, expérientiel ou autre.
Pour le futur, on envisage vraiment de développer la partie éducative. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin et nous, c'est aussi ce qui nous stimule. Donc, à côté d'Atlantide, dans le cadre professionnel, je donne aussi des cours et j'aime bien animer des ateliers de formation. Donc, on a déjà une appétence pour ce secteur-là. Et on s'est rendu compte qu'Atlantide était un vrai moyen de motiver les plus jeunes à s'intéresser à l'histoire. Donc, notre idée, c'est vraiment d'aller dans cet axe-là et de développer l'expérience de jeu dans ce sens-là. Donc, dans un premier temps, la première démarche qu'on a entreprise, c'est d'offrir Atlantide aux collèges, aux écoles. Ils ont simplement à nous contacter et on leur donne des codes pour qu'ils aillent jouer et ils organisent leur session. Ça fait des sorties en fait autour du jeu qui permet derrière de motiver les élèves à vraiment s'impliquer en cours d'histoire. Les étapes qu'on envisage par la suite, c'est de concrètement réaliser des missions en partenariat avec des professeurs sur la base du programme scolaire pour avoir vraiment un lien et un fil conducteur et se raccrocher à tout ça. Et derrière aussi, l'objectif bien sûr, c'est de le valider scientifiquement pour montrer qu'Atlantide peut être une vraie solution d'apprentissage et qui marche dans le sens où on va retenir des informations parce que c'est aussi un petit peu tout ce qui a motivé la création de l'expérience, c'est de réussir à associer les mécaniques de jeu et le côté émotionnel et surfer sur cette tendance pour ajouter du contenu éducatif et faire en sorte que l'émotion qu'on va ressentir en jouant soit en même temps impliquée et corrélée à une information qui fait qu'on va mieux la mémoriser. Pour moi, le maître mot pour l'innovation et la créativité, déjà qui pour moi, dans ce qu'on fait à Montpellier en tout cas, sont vraiment intimement liés, pour stimuler la créativité et donc repousser un petit peu les frontières, c'est la liberté au final. C'est avoir la sensation d'être dans un univers de travail où tu sens pas la pression derrière économique de la société, la conjoncture, peu importe. Nous, on est là pour créer quelque chose qui va changer le monde, en fait, simplement. Et ça, tu peux pas le faire si tu te mets la pression. Donc, on est vraiment sur un mode. Tout le monde sait les enjeux, tout le monde sait qu'on est une start-up, qu'il y a c'est critique. Mais en même temps, on sait que si on n'arrive pas à se libérer, à se lâcher, ça marchera pas. Donc on est vraiment dans cette logique, voilà, prendre le temps, on n'a pas trop de contraintes en termes d'horaire, c'est-à-dire qu'on est hyper flexible si quelqu'un décide de dire aujourd'hui j'arrive pas à bosser. Mais voilà, je reste à la maison, il n'y a pas de souci. Et je vais faire autre chose, je vais me changer les idées. Moi j'aime bien faire des réunions en me baladant, aller marcher, prendre l'air. On fait des câlins aux arbres, on fait des trucs, mais c'est rigolo parce que c'est des choses où, pourquoi on le ferait pas en fait? La société juste qui nous dit qu'il faut pas faire ça ou parce que les gens le font pas, mais écoute, nous on va le faire et puis voilà. Et en fait, quand tu commences à avoir un mindset où tu repousses un peu les limites de tout ce qu'on t'a appris, tu remets beaucoup de choses en question et là tu as des idées qui arrivent sans que tu les demandes en fait. C'est ça qui est fort. Et comme je disais dans l'atelier Google, dans un atelier Google justement où je parlais de la créativité, en fait on est tous créatifs quelque part, il faut juste apprendre à s'écouter. Et pour moi c'est la même chose dans l'innovation, c'est tellement lié que si tu arrives juste à écouter ce que tu as au fond de toi, voilà, ça marchera. La 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 la.